Bonjour à tous. Je voudrais pendant quelques minutes lancer un appel. Un appel à l'adresse du colonel Henri-Paul Sandaogo Damiba, président du MPSR, qui a pris le pouvoir le 24 janvier passé par un coup d'État, ayant renversé le régime du président Roch-Marc Christian Kaboré au Burkina Faso. J'aimerais demander au colonel Henri-Paul Sandaogo Damiba d'expliquer à l'opinion pourquoi le colonel Zungrana, qui avait été auteur avant lui, Sandaogo Damiba, d'une tentative de coup d'État contre le régime de Roch-Marc Christian Kaboré, eh bien pourquoi le colonel Zungrana est encore en prison? Alors que ce pourquoi il a été mis en prison est exactement ce que Henri-Paul Sandaogo Damiba, lui, il a fait. Je recommence la question. Le régime Kaboré a arrêté le colonel Zungrana au motif que celui-ci préparait un coup d'État pour le renverser. Ok. Le colonel Zungrana a été mis en prison dans ce cadre-là. Voici que pendant que le régime Kaboré était concentré sur son prisonnier, le colonel Zungrana, eh bien, le colonel Henri-Paul Sandaogo Damiba, lui, il vient et il fait un coup d'État qui réussit. Mais il y a un mystère. Sandaogo Damiba fait un coup d'État, c'est-à-dire qu'il fait ce que Zungrana avait tenté de faire. Le mystère est le suivant. Mais pourquoi Sandaogo Damiba garde-t-il en prison quelqu'un qui a essayé de faire avant lui ce que lui-même voulait faire? Pourquoi Sandaogo Damiba garde-t-il en prison le colonel Zungrana qui a été, pour ainsi dire, son professeur et même son précurseur et même son pionnier, si on le disait en langue malinké, son coro dans l'affaire de coup d'État contre Kaboré? C'est la question que je pose aujourd'hui. Et je demande à l'Afrique des libertés de la poser à Henri-Paul Sandaogo Damiba. Mieux encore, le régime du MPSR de M. Henri-Paul Sandaogo Damiba a permis à l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré, même s'il est toujours en résidence surveillée, ce régime lui a au moins permis de rentrer chez lui. Celui même qui a été renversé là, vous l'avez à moitié libéré. Il est rentré vivre dans sa maison. Mais celui qui a tenté de renverser Kaboré avant vous, vous le maintenez en prison. Là, il y a un mystère. Il y a un mystère qu'on doit éclairer. Est-ce qu'à tout hasard, le coup d'État de Zungrana n'était pas un coup d'État qui serait davantage en faveur de l'émancipation du peuple burkinabé que le coup d'État de Sandaogo Damiba? Parce que on peut penser à la limite que Sandaogo Damiba a fait un coup d'État contre le coup d'État. Je recommence. Est-ce qu'au fond de cette affaire du Burkina, là, on ne commence pas à voir clair dedans? Est-ce que le coup d'État de Zungrana n'était pas celui qui aurait permis au Burkina Faso de s'affranchir véritablement du néocolonialisme et de commencer, comme le Mali, une véritable lutte contre le terrorisme? Autrement dit, est-ce que Zungrana n'était pas porteur de décisions de rupture avec le néocolonialisme et de réorientation géopolitique du Burkina? Je fais cette hypothèse. Le colonel Zungrana, qui est aujourd'hui en prison, c'est peut-être quelqu'un qui, si son coup d'État lui avait réussi, aurait eu les mêmes orientations géopolitiques que le Mali du colonel Assimi Goïta. Et c'est ce qui peut expliquer que Damiba, qui a choisi de maintenir le Burkina Faso sous la tutelle néocoloniale, sous le contrôle de l'impérialisme, c'est ce qui peut expliquer que Damiba maintienne Zungrana en prison. Parce que si Damiba était animé de la même volonté de trouver une solution à l'emprise du terrorisme, s'il était animé de la même volonté que Zungrana, Damiba aurait libéré Zungrana et aurait intégré Zungrana dans l'équation du MPSR aujourd'hui au pouvoir. Donc en fait,
Comme on dit chez moi à Abidjan, Dja, c'est le coup d'état de Zoungrana qui aurait pu être en faveur du peuple burkinabé. Parce que, en fait, Zoungrana, lui, il envisageait de prendre des décisions énergiques. Il envisageait d'engager une vraie lutte contre le terrorisme sans s'appuyer sur ceux qui ont tué Kadhafi, ceux qui ont détruit la Libye et organisé l'invasion du Sahel par Al-Qaïda et par l'État islamique. Dja, c'était donc ça. Donc en fait, le coup d'état de Zoungrana était un coup d'état authentiquement révolutionnaire alors. Alors que celui de Damiba était un coup d'état réactionnaire, c'est-à-dire au service du maintien du néocolonialisme alors. Donc en fait, Damiba n'a pas seulement fait un coup d'état contre Kaboré, mais il a fait un coup d'état contre le seul coup d'état qui aurait pu, en réalité, redonner une respiration authentiquement sankariste à l'histoire politique burkinabé. Ah bon? Donc petit comme ça, koso, la vérité sort. Bon, alors nous demandons, et j'appelle l'Afrique des libertés, à demander à Damiba de libérer Zoungrana. Parce que toi, Damiba, tu as fait coup d'état. Tu as fait coup d'état. Tu ne peux pas maintenir en prison quelqu'un qui a fait coup d'état avant toi, contre le même pouvoir. C'est pas logique. Un putschiste qui a réussi ne peut pas maintenir en prison un putschiste qui avait essayé de faire la même chose que lui. À moins que son putsch ne soit exactement l'antithèse du putsch du précédent. On commence à comprendre, Damiba, pourquoi vous maintenez Zoungrana en prison. C'est que Zoungrana est du côté du peuple burkinabé, alors que vous, Damiba, vous êtes du côté du néocolonialisme. Zoungrana aurait pu engager le Burkina Faso dans une révolution géopolitique comme Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga en conduisent une avec le peuple malien. C'est pour ça que vous le détenez. Zoungrana bénéficie de ce qu'on peut appeler la bienveillance de l'Afrique des libertés parce qu'on commence à vous soupçonner d'avoir fait un coup d'état contre le vrai coup d'état qui aurait dû être fait pour sauver le Burkina. Oui. On commence à voir clair dedans. On commence à voir très clair. Le coup d'état de Damiba, là, c'est comme un poisson qui nage dans l'eau claire. Damiba nage, même dans l'eau, on le voit. Et l'armée burkinabé continue à être saignée. Hein. Et le Burkina continue à être fragilisé. Hein. Et la lutte antiterroriste au Burkina, elle est au point zéro. Hein. Parce que Damiba est venu sauver les billes du néocolonialisme. Au lieu de les remettre en cause et d'assumer la continuité de l'émancipation du Burkina et de l'Afrique. Ah bon. Bon, écoutez, voilà. Je voulais lancer ce message. Il sera rediffusé tout à l'heure sur ma chaîne YouTube Franklin Yamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Burkinabé, nous soutenons toutes les manifestations populaires pour la revendication d'une authentique lutte antiterroriste en Afrique. Nous soutenons toutes les manifestations populaires pour l'instauration d'un authentique État de droit mahatique africain, partout en Afrique. Nous soutenons toutes les manifestations populaires pour la réalisation du programme en 4 points de l'Afrique des libertés. Fin de l'occupation militaire du sol africain par les troupes néocolonialistes. Fin de la monnaie néocolonialiste du franc CFA sur le sol africain. Fin des dictatures africaines de la France-Afrique. Et puis, naissance d'un puissant mouvement africanophone de fondation des États-Unis d'Afrique noire. Voilà le programme en 4 points de l'Afrique des libertés. Et je salue le peuple malien qui, le 13 mai prochain, viendra en soutien du gouvernement de transition pour une manifestation monstre sur la place de Bamako. Je salue le peuple burkinabé qui, le 14 mai, sera dans la rue pour exprimer sa soif de changement authentique. Je salue le peuple nigérien qui, le 25 mai, à Niamey, sera debout sur les remparts, à la manière de Yerewolo, debout sur les remparts de Bamako, pour revendiquer une authentique émancipation nigérienne. Je les salue et je leur dis l'amour infini de toute l'Afrique des libertés, continentale et diasporique.
Colonel Henri-Paul Sandaogo Damiba, libérez le colonel Zoungrana. Laissez le peuple burkinabé aller à la vraie liberté. Je vous remercie. Protégez et partagez massivement ce message. Vive le peuple burkinabé. Vive le peuple malien. Vive le peuple nigérien. Vive tous les peuples africains en éveil et en mouvement pour faire leur histoire. À plus tard. Portez-vous bien.